Bonjour à tous et bienvenue dans cette première sur Mams TV. Alors, cet article se dit être un poisson d'avril, malgré qu'il ait été diffusé le 4 avril 2024, mais j'ai fait une vidéo sur la place de la Concorde qui devrait être piétonnisée. Et bien, figurez-vous que Hidalgo va le faire 67 ans plus tard, certes après ce mauvais poisson d'avril, mais il va être fait quand même. Et l'article que je vais vous lire là, très honnêtement, moi j'y crois pas que ça soit un poisson d'avril. Parce qu'ils en sont bien foutus de le faire. Donc, écoutez bien jusqu'au bout parce que c'est absolument une dinguerie pour changer. Mais de toute façon, tout ce qui vient de l'UE, d'où lumière bleue et casquette bleue, c'est toujours des dingueries. Donc, mauvaise nouvelle pour les automobilistes, à partir de 2025, la vitesse sur autoroute sera limitée à 100 km/h. Mais vous en aviez déjà entendu parler de ça. Les verts pastèques a déjà insisté. Et là, ça serait un poisson d'avril. C'est pour faire rigoler les gens qui disent que c'est un poisson d'avril, mais moi, j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Ils en sont bien capables de nous faire chier jusque-là. Donc, dans un récent vote au Parlement européen, les députés ont décidé de limiter la vitesse sur les autoroutes des pays membres de l'Union européenne à 100 km/h. Cette décision controversée est censée rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2025. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas à m'étouffer. L'objectif principal de cette mesure est de réduire les émissions de CO2 des véhicules et d'améliorer la sécurité routière afin de diminuer la mortalité sur nos autoroutes. Une avancée majeure pour l'environnement et la sécurité routière. Selon le Parlement européen, cette limitation de vitesse représente une avancée significative dans la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la sécurité des usagers de la route. Néanmoins, il est clair que cette décision pourrait susciter de nombreuses controverses auprès des citoyens européens. Pas de retour en arrière possible après le 1er janvier 2025. C'est peut-être là qu'il est le poisson d'avril. Mais bon, aussi impopulaire qu'elle puisse être, la limite de 100 km/h sera strictement appliquée aux autoroutes européennes dès le début de l'année 2025. Les conducteurs qui ne respecteront pas cette nouvelle réglementation devront faire face à de lourdes conséquences. Si vous avez lu jusqu'ici, vous pouvez sûrement vous rendre compte qu'il s'agit d'un poisson d'avril. Eh bien non, moi je ne pense pas que ça soit un poisson d'avril, figurez-vous. Ils essaient de nous faire passer ça pour un poisson d'avril, mais ça sera peut-être pas pour 2025, ça sera 2026, 2027, peut-être, je sais pas. C'est possible. Mais ça sera fait. Parce que il y a déjà eu des discussions là-dessus. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Pourquoi ils se priveraient de le faire. D'accord ? Donc, forte augmentation des amendes pour ceux qui dépasseront la nouvelle limite de vitesse. Le Parlement a également prévu d'augmenter considérablement les amendes pour excès de vitesse sur autoroute. Déduction de points du permis de conduire en cas de dépassement de 20 à 30 km/h au-dessus de la limite autorisée. L'amende s'élèvera à 400 € et sera accompagnée d'une perte de 6 points sur le permis de conduire. Ils cherchent des thunes pour donner à l'Ukraine. Donc pour moi, ils disent que c'est un poisson d'avril, mais mytho. Donc des mesures de plus en plus strictes pour l'industrie automobile. Cette décision intervient dans un contexte où les régulations concernant l'industrie automobile se durcissent, tant pour les constructeurs que pour les consommateurs. L'adoption de cette mesure pourrait donc donner lieu à des débats passionnés et soulever de nombreuses questions sur la mobilité future en Europe. Les arguments en faveur de la limitation à 100 km/h, et c'est par rapport à ces arguments-là que je vous dis que ça n'est pas un poisson d'avril. J'en doute très fortement. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et dans le chat également, puisque c'est une première. N'hésitez pas. J'espère que pour une fois, vous êtes réellement nombreux dans le chat. Ça me ferait un grand plaisir. Donc, malgré les controverses, il faut reconnaître que la mise en place de cette limitation de vitesse peut se justifier par plusieurs arguments pertinents. Pertinents pour les verts pastèques, très certainement. Donc, réduction des émissions de CO2. Avec une vitesse réduite, les moteurs des véhicules consommeront moins de carburant et par conséquent émettront moins de gaz à effet de serre.
Mais seulement maintenant, vous avez, pour le gasoil, par exemple, vous rajoutez un petit produit pour que ça pollue moins. Et puis il paraît d'ailleurs aussi que ça provoque pas mal de pannes, que le modèle soit haut de gamme ou bas de gamme, hein, c'est la même. C'est pour revendre plus de bagnoles derrière, vous avez bien compris. Ou alors la réparation doit coûter un bras, donc vous dites, bah, autant racheter une autre. Amélioration de la sécurité routière. Une diminution de la vitesse moyenne sur les autoroutes peut permettre de réduire le nombre de la gravité des accidents, diminuant ainsi les risques pour les conducteurs et les passagers. Bah, les autoroutes, c'est 4 voies, 3 ou 4 voies. Si tu sais conduire, normalement, les autoroutes, c'est bien plus sécur que certaines nationales et régionales. Hein. Bon. Mais il faut savoir conduire, c'est tout. Sensibilisation des automobilistes. Cette mesure pourrait encourager une prise de conscience collective sur l'importance de préserver notre environnement et de veiller à la sécurité de tous sur nos routes. L'avenir de la mobilité en Europe face à cette décision. Il est évident que la limitation de vitesse à 100 km/h représente un changement majeur pour les automobilistes européens. Néanmoins, cette décision pourrait également stimuler le développement de technologies automobiles plus respectueuses de l'environnement, telles que les voitures électriques ou hybrides. De plus, elle suppose aussi un éventuel virage vers d'autres modes de transport plus durables. Tous dans le train et dans les autocars, les gens. Alors le train, ils savent que le train, ça consomme énormément d'électricité ou bien ils savent pas? Va peut-être leur dire. Le défi sera d'accompagner ce changement pour les citoyens. Afin d'éviter un rejet massif de cette nouvelle régulation par les populations, il apparaît essentiel d'accompagner ce changement en mettant en place des politiques publiques incitatives et informatives. Il s'agira non seulement d'informer les conducteurs des avantages potentiels de cette mesure, mais également de promouvoir les moyens alternatifs de transport moins polluants et plus sûrs. Bah, écoute, pensez ce que vous voulez. Moi, je dis que c'est pas un poisson d'avril. Ils nous font passer ça pour un poisson d'avril, mais ça a été écrit le 4 avril, enfin, du moins publié le 4 avril. Bon, par Tatomo ni Aina. Après, bon, voilà quoi. Moi, je vous le dis, c'est pas un poisson d'avril, ils vont le faire. Enfin, il y a eu un gros poisson d'avril aussi, je sais plus, mais c'était tellement, c'est tellement gros que les lois européennes sont toutes plus dingos les unes que les autres, que c'est passé vraiment pour une véritable news. Donc après, l'article était bien ficelé. Je crois que c'est Philippot qu'on a parlé. Il me semble que c'est Philippot qu'on a parlé, à moins que ça soit Alexis Poulain sur Le Monde Moderne, je sais plus. Mais il me semble bien que c'est Philippot. Je suis pas sûr. J'ai un doute, donc je ne vais pas vous induire en erreur. Pire des cas, allez voir les deux chaînes. Hein, ça leur fera très certainement plaisir de prendre un pouce et un abonné de plus. On ne sait jamais. En tout cas, voilà, quoi. Moi, j'y crois pas au poisson d'avril, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Parce que, je vous dis, ils en avaient déjà parlé il y a un an en arrière de ça, même peut-être un petit peu plus. Enfin, moi et l'espace-temps, j'ai du mal. Mais dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement. Enfin, moi, je pense qu'ils en sont bien capables. Alors, 400 boules, parce que si tu veux rouler à 130, continuer à rouler à 130, bah, tu t'assumes, tu prends 400 boules. Bon, après, il va falloir mettre des radars, il y en a déjà pas mal, vous me direz. Hein. Et vous savez, aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, ces voitures radars, vous les reconnaissez avec ce petit rectangle à l'arrière. Et la nuit, bon, bah, quand elle est soi-disant en service, c'est des petites LED rouges qui s'allument. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de bouiner, d'éteindre les LED, et puis juste de mettre la bécane en marche, et puis clac, 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 clac. Vas-y que je te... quoi. Voilà, donc... dites-moi dans les commentaires, vous, si vous croyez comme moi que c'est pas forcément un poisson d'avril, qui nous prépare juste mentalement à ce que ça risque d'arriver. Je vous dis, c'était dans les clous déjà il y a un an et demi, peut-être un truc comme ça. Ils en parlaient déjà énormément et les verts pastèques, c'est pas les derniers à venir nous emmerder. Donc, dans le doute, je préfère vous dire que ça n'est pas un poisson d'avril, même si dans l'article, voilà quoi. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas le... si, c'est la semaine de castres.fr. Voilà. Bon, c'est un blog apparemment. Donc bon, voilà. Mais
là, franchement, mais je vous dis, dites-moi dans les commentaires et parce que la vidéo se termine, donc plus le chat, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, important, hein, le pouce, la cloche, double cloche, et sélectionnez toutes les notifs, là vous êtes sûr d'avoir les notifs. L'abonnement, très important, l'abonnement, très important, l'abonnement. J'ai pas atteint mon objectif, ma Piper est très déçue parce qu'elle voit sa maîtresse qui tire la tronche. C'est pas grave, ça sera pour une autre fois, c'est pas grave. Allez, on se fixe pour le 30 avril. Allez, 30 avril, 2500 abonnés, on est à 250 et des poussières, je crois. Même non, peut-être non, à 242, je crois. Voilà, il y a une de mes premières qui a perdu 2 abonnés. Bah, dès que je parle de Macron, que je critique Macron, j'en perds. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir, il doit y avoir des macronards qui regardent ma chaîne, faut croire. Donc du coup voilà. Mais voilà. Et puis bah, le petit don, la petite souscription, si vous pouvez bien évidemment. Hein, je ne veux pas vous ruiner, mais ça serait vraiment sympa de pouvoir m'aider parce que bah, j'ai pas les moyens toute seule de me procurer du bon matos parce que je vais pas acheter non plus un truc qui va me lâcher au bout d'un mois. Je vais pas acheter sur Temu par exemple, vous voyez. Je vais aller chez quelqu'un de sérieux et je vais voir si je peux pas payer en plusieurs fois aussi pour alléger un peu la note, mais en tout cas j'ai besoin réellement de votre soutien et de votre aide financière. Je sais que la conjoncture actuelle est très compliquée, mais j'ai réellement besoin de vous pour que cette chaîne continue à vivre. Voilà. À moins que vous vouliez que ça s'arrête. Après, c'est encore un autre débat. Enfin, j'espère pas quand même. J'espère que vous appréciez mon franc-parler et puis et le fait que bah, je vous informe quand même sur certaines choses que bah, les médias ne disent pas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première, mes amis. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Surtout très important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et ça, j'y tiens. Prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur Mams. Ciao.